La Gielbourg cherche à renouer avec la victoire et quoi de mieux qu'un retour à Equinox après être tombé face à Lietkabelis. Ce match vous est présenté par BKT avec qui on suit toute la saison d'Eurocup sur Squeak. Castaneda, l'écran de qu'il a. La Castaneda, il faut qu'il se montre, on connaît tout son talent offensif, le bon bump de Castaneda. Ouais, en parlant de talent offensif, le voici. Xavier Castaneda avec la première réussite. Woodbury se cache derrière l'écran, à 3 points, il se lève, ouais. Même un mètre derrière la ligne, il est capable de mettre dedans Woodbury. Ah, justement, la malédiction du commentateur qui frappe comme d'habitude. Il est en échec sur son deuxième lancer franc. Mediane Guama, le coast to coast. Il est allé tout seul jusqu'au panier. Oh, Jean-Marc Panza au poste avec sa main gauche. Il a enroulé son adversaire direct. Ah, et les Bressans qui pour l'instant sont derrière de 5 petits points. Et pour l'instant on arrive à trouver des solutions uniquement sur des drives. Stoliopoulos, même si pour l'instant il y a une grosse défense sur lui. 1 mètre derrière la ligne, un peu trop long ce tir. Et Stoliopoulos il est capable de mettre dedans longue distance. Le alley-oop depuis le milieu du terrain, destination de Jean-Marc Panza. Pour l'instant il est en réussite sur ce match. On libère Noli dans le coin et rebond offensif. Deuxième chance, encore une fois, il va falloir faire attention à tous ces rebonds offensifs, on l'a dit. Ils se sont fait manger face à Lietkabelis. Et deuxième échec pour Noli, mais encore un rebond offensif. Il va se faire justice lui-même. C'est beaucoup trop facile pour Landers Noli. Il n'y a pas encore eu d'adresse longue distance pour les joueurs de la Gielbourg. Maxime Courby bien trouvé. Pour ce système magnifiquement dessiné. Maillot international. Oh oui, Landers Noli, succulent, les petits moves de Landers Noli. Quand il est dans ses œuvres comme ça, c'est compliqué d'arrêter un joueur de sa qualité. Pour rester collé au Bressan. Nguama, à l'opposé, il a vu Castaneda tout à fait ouvert à mi-distance, ouais. Ça c'est comme un lay-up pour Xavier Castaneda. Si vous voulez, regardez, il est en mission défensive sur Stoliopoulos, Xavier Castaneda, il va pas le lâcher d'un pouce. Il fait tout pour pas le libérer. On défend très très haut et très très fort. Et regardez, on essaie de lui donner le ballon, mais c'est un échec. On va devoir créer du jeu tout seul avec de Julius. Finalement, dans les mains de Stoliopoulos. 3 secondes sur la possession face à Xavier Castaneda, obligé de se stopper à 3 points et d'envoyer une énorme bombinette. Stoliopoulos, il a été privé de ballon sur la possession pendant 15 secondes. Et quand on lui met dans les mains, il est toujours prêt à dégainer. Stoliopoulos, il refuse l'écran, défendu par Mediane Guama. Oh attention parce qu'il est ouvert à 3 points Bokoridis, il avait déjà marqué de la même position tout à l'heure. Robot offensif capté par la Sweski. Oh Stoliopoulos, il a de l'espace bien sûr. Évidemment qu'il va dégainer quand il a de l'espace comme ça. Même s'il a un bon mètre derrière la ligne à 3 points, il n'hésite pas une seule seconde Vassilis Stoliopoulos. Avant la mi-temps, et l'occasion de passer devant. Allez, c'est mon ballon à l'intérieur vers Jean-Marc Panza, c'est chose faite. Ils sont repassés devant à la mi-temps, les joueurs de Fred Photoux. Et encore une fois, rebond offensif, on en laisse beaucoup trop de Julius. Oh, cette passe de Landers Noli, elle était entre deux joueurs. Finalement, Woodbury, il est passé devant Maxime Salache. Et il va s'assurer que personne ne le contre. Et pour ça, il termine avec un bon gros Thomas Woodbury. Je ne pense pas qu'il est capable de driver ligne de fond et d'aller arracher le cercle à 2 mains. Pourtant, il l'a bien fait. La papa de gauche, comme d'habitude. Le Bokoridis. Il y a eu seulement 4 tirs pris derrière l'arc. Pour la Gielbourg, allez, peut-être enfin. Maxime Salache, non, toujours pas. JM Panza ressort le ballon vers Mediane Guama. Ça y est, enfin, le premier tir à 3 points pour la Gielbourg. Après 25 minutes de jeu, il est signé Mediane Guama. Il a envie de courir, Nguama, ça se sent. Jordan Usher au Brandon Paul dans le coin, à 3 points, ça y est. Deuxième réussite. Besoin, parce que c'est lui pour l'instant qui fait la différence pour la Gielbourg-en-Bresse avec la première réussite à 3 points de ce match. Jordan Usher. Mais oui, le bon ballon, la coupe ligne de fond de Joël Ayayi et l'offrande 5 étoiles de Jordan Usher sur un plateau. Oh oui, l'interception, ballon gagné par la Gielbourg-en-Bresse. Et le bon gros Thomas d'Adrian Nelson pour confirmer le retour des joueurs de Fred Photoux.
Toliopoulos à 3 points. Il vient poser la clim. Toliopoulos. Aïe aïe. Écran de GM Panza. Aïe aïe. La passe dans le dos. À destination de Jean-Marc Panza. À 5 étoiles offrant sur un plateau d'argent. Et on se rend coup pour coup dans ce fin de troisième quart-temps qui avait démarré très doucement. Alors que David de Dulus confirme. Maxime Courbillon, on essaie de servir à l'intérieur, Jean-Marc Panza, il y a un mismatch et l'excellente coupe de Joël Ayayi pour l'instant. Les joueurs se trouvent à la perfection, les yeux fermés. Nguama. On essaie de libérer Maxime Courby qui va plutôt venir poser un écran, double écran avec Jean-Marc Panza. Le jeu à 2 entre Panza et Mehdi Nguama. Ouais, quand il est lancé comme ça, Mehdi Nguama, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Nguama. Associé avec Xavier Castaneda. Ça a rarement été le cas dans ce match. À 3 points, la réponse signée Adrian Nelson. Pour ce qui se passe sur le terrain, il est là pour faire son boulot. Et il le fait bien, Adrian Nelson. Toliopoulos, à 3 points, il se stoppe en sortie dribble. Ouais, troisième tir d'affilée derrière l'arc. Castaneda. Dans le coin avec Adrian Nelson, il a pas pris ce tir, Adrian Nelson préfère rentrer et trouver à l'opposé Maxime Courby. Et ça fait 4 tirs à 3 points d'affilée pour débuter ce quatrième quart-temps. Les deux équipes sont en feu. 3 points de cumulés entre les deux équipes, l'écran de Coquilla bien stable. Oh, il est servi, la passe succulente à destination de Kevin Coquilla. Le Coquillator dans la raquette. Servi dans le dos par Xavier Castaneda. La faute de Dimoyod intentionnelle, elle ne sert à rien. Parce que dans cette position-là, Kevin Coquilla est instoppable. Toliopoulos. Il a l'occasion de revenir encore un petit peu plus dans ce match. Woodbury trouvé à 3 points. Le bon mouvement du ballon des joueurs de Laris. Ils ont marqué 5 points en une seule possession, les joueurs grecs. Rebond offensif d'Adrian Nelson. Et on l'a dit, qu'est-ce qu'il est important, joueur, allez. Enfin, Javier Castaneda met dedans longue distance. Quand on l'attendait le moins. Et ce moment-là où il sort de son trou. Mais qu'est-ce qu'il est important, ce joueur-là, Xavier Castaneda. Si vous êtes avec cet homme-là, Toliopoulos. Oh, il a bien utilisé son corps. Et franchement, Landers Nolly, offensivement, son talent est immense. Le cartable de move bien rempli, Landers Nolly. On comprend bien pourquoi il a pu mettre 40 points en un match de G-League. Ça lâche. Avec Castaneda. Ce stop à mi-distance, Xavier Castaneda. Plus le tir est compliqué, plus son pourcentage est élevé à ce joueur. Maxime Salache au poste, donc la faute, on tient même line one. L'intérieur biélorusse a toujours les mains aussi succulentes. Et au poste, c'est du beurre, Maxime Salache. Ce hook, il est maîtrisé à la perfection, match après match. Toujours le même mouvement, il est toujours aussi instoppable. Moins d'une minute à jouer désormais, 56 secondes précisément. Un petit point de retard pour la jeu. Jordan Usher. Trouvé à mi-distance, il va les pénétrer, Jordan Usher provoque la faute et obtient le end-one, Jordan Usher. Qu'est-ce qu'elle est importante cette possession et encore une fois, un excellent système ligne de fond de Fred Photoux. Il va falloir défendre de cuir comme jamais sur cette possession. Toliopoulos. Oh, Toliopoulos, il a envie de jouer tout seul. À 3 points, le step back. Toliopoulos avec la célébration derrière. Quel tir de Vassilis Toliopoulos. Énorme. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas être 8 secondes puisqu'il reste 19 sur la possession, donc je comprends pas trop. Reprise de dribble. Alors, faudrait voir le ralenti. C'est avec Boulazac en playoff de Pro B il y a plus de 2 ans maintenant. Ancien joueur d'Euroleague aussi avec l'Olympiakos. C'est lui le leader de cette équipe et c'est lui qui a la balle en main. Oh oui, l'excellente défense. Et encore une fois, la malédiction du commentateur a frappé. Ou plutôt l'excellente défense de cet homme-là, Jordan Usher. Ballon gagné. Xavier Castaneda, allez, c'est le moment. Il y a un mismatch à l'intérieur, mais on est bien attentif. Oh, dans le coin. Jordan Usher libéré à 3 points. Oh, il a trouvé que le carreau rebond offensif. Oh, qu'est-ce qui était sifflé?
Qu'est-ce qui a été sifflé? Alors apparemment le chrono a bien été remis à 14 après le rebond offensif, c'est pour ça qu'on a arrêté le jeu, dans ce cas là c'est logique. C'est pas si mal hein, avec une touche ligne de fond, si on arrive à mettre un bon système en place. Et à trouver une solution possiblement. Avec Jordan Usher, c'est le cas. Il a beaucoup d'espace, Jordan Usher et il met dedans. Finalement tous ces arrêts de jeu ont souri à la Gielbourg. Oh oui, Jordan Usher, délicieux. C'est lui qui est en train de tout faire sur cette fin de match, défensivement, offensivement aussi, il se montre. Il faut défendre le cuir à tout prix avec un seul point d'avance. Dimoyodj va à la remise en jeu. Dimoyodj, on cherche une solution. Il n'en trouve pas du tout, Dimoyodj. Oh, finalement, si Landers Nolly est trouvé. Énorme faute sur Landers Nolly de Xavier Castaneda. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? Pas sûr du tout, puisque ça va offrir 2 lancers francs. Deux sur 2 pour Landers Nolly. Avec la remise en jeu pour Joël Ayayi. Le seul pivot sur le terrain est Maxime Salache. Sorti sur 5 fautes, Jean-Marc Panza. Et Kevin Kokila, Xavier Castaneda. C'est pour la victoire, airball pour Xavier Castaneda. 3 de la deuxième mi-temps ont été pris. Il va falloir faire la remise en jeu. Maxime Salache avec Joël Ayayi depuis le milieu du terrain pour la victoire. Ça touche que le carreau. Défaite de la Gielbourg à domicile de 3 petits points, 91 à 88 face à Larissa Salonique. La fin de match a été compliquée, mal gérée